Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine pleine lune qui va éclairer le signe du Capricorne, donc une lune en Capricorne qui va s'opposer à un soleil en Cancer et ça a lieu le jeudi 10 juillet 2025 à 22h36 précisément. Et vous avez ici la carte de ce moment-là où la pleine lune éclaire le ciel de mille feux et va régir la période des 14 jours qui suivent, donc ce qui va nous amener à peu près à fin juillet. Donc le plus gros du mois de juillet va être régi, les atmosphères de ce moment-là vont être régies par la lune, par cette pleine lune, sachant qu'une lune, c'est une ambiance, c'est un éclairage de l'émotionnel et de l'affectif, des conforts et des inconforts, des sensibilités, et qu'ici, cette pleine lune, donc cette période du mois de juillet, à partir du jeudi 10 juillet 2025, cette période du mois de juillet va mettre en lumière l'énergie du Capricorne et nos besoins émotionnels et affectifs en termes d'énergie Capricorne. Donc expliquons ce que c'est que cette énergie Capricorne et comment on peut avoir besoin du Capricorne, puisque là où on a la lune, alors vous regardez dans votre thème natal, hein, si vous vous intéressez à la juxtaposition de votre carte natale avec cette ambiance-là qui va être sur le ciel de tout le monde et donc sur le ciel de votre carte natale à vous. À quoi ça peut correspondre? Donc on a une lune en Capricorne, le coupable est ici, ou la coupable plutôt, la lune dans le signe du Capricorne, et puis qui s'oppose au soleil ici, et ça forme donc une pleine lune par l'opposition entre le soleil et la lune. La lune, besoin éclaire la nuit, besoin intérieur, émotionnel et affectif, et puis le soleil éclaire en plein jour ce qu'on affirme, ce qu'on montre, ce qui se voit, les questions peut-être de confiance en le fait de montrer, et puis la lune, la question d'être suffisamment bien avec soi dans l'énergie éclairée par la lune. Donc vous avez une lune en thème natal, dans un des 12 signes du zodiaque, donc il faut donner à bouffer à la lune du signe dans lequel elle est. Et donc dans cette période-là, il faut donner à bouffer à la lune du signe du Capricorne. Donc on a besoin de structure, on a besoin de terre. On peut comme ça, pour comprendre les signes, essayer de décomposer le signe en mode et en éléments. Mode, c'est mutable, cardinal et fixe. Voilà, c'est les signes qui sont de début ou de fin de saison. Et puis les éléments, c'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu et c'est l'air. Donc ici, on est déjà sur un élément de terre, avec la lune en Capricorne. La lune est elle-même un astre considéré de l'élément eau. Tout ce qui est émotionnel, le sens, l'affectif, ce qui inspire, le pourquoi du comment, ça c'est les émotions, c'est ce qui va nourrir le sens pour pouvoir ensuite faire d'autres choses avec les autres éléments derrière. Donc l'eau et la terre, c'est constructif. Donc la lune a besoin de constructif et de constructeur. Capricorne. Le Capricorne, c'est l'énergie du début de l'hiver, c'est un signe cardinal, un signe qui démarre. Il démarre la terre. Il démarre la terre et donc, quand on prend les signes de terre, on prend l'agriculture. C'est un bon moyen de pouvoir comprendre l'énergie du signe en question. En Capricorne, qu'est-ce qu'on fait en agriculture? Dans la saison du Capricorne, dans la saison de l'hiver, est-ce qu'on cultive les champs? Pas spécialement. Donc, on va faire ses plans. On va faire ses plans d'attaque pour la prochaine saison qui arrive. L'hiver, hein, on va se reposer. Hein, c'est le moment où le côté la cigale et la fourmi. Donc là, c'est plutôt la fourmi qui aura fait ses petites conserves de légumes hein, qui étaient là pendant l'été. Ils ont poussé les légumes pendant l'été, au printemps. Donc on les a mis en bocaux. Et l'hiver, on peut les bouffer parce que c'est justement l'hiver, à la saison de la rigueur, du froid, où on aura besoin des vitamines. Donc il y a le côté anticipation, il y a le côté gouverner, c'est prévoir en Capricorne. On prévoit ce qu'on va semer ensuite en agriculture à la saison du printemps, où on va aller labourer sa terre en taureau. Donc le Capricorne projette qu'est-ce qu'on va semer où, l'orge, le blé, la jachère, ok, très bien. En taureau, on va travailler sa terre, on va labourer la terre, c'est la terre du printemps, c'est la terre où les choses voilà, sont mises, on fait son jardin, hein, on plante ses graines en taureau. Et puis en vierge, signe mutable, donc qui utilise la terre, on va récolter. On va récolter ce qu'on aura semé en taureau et puis ce qu'on aura préparé en Capricorne. Et ensuite on revient
quand on aura récolté ses petits légumes, hein, le fruit de son travail, hein, on va pouvoir, je ne sais pas, mettre le blé en silo par exemple, pour pouvoir ensuite faire du pain pendant l'hiver, parce qu'on en a besoin, parce qu'il fait froid en hiver, donc en Capricorne, parce que on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. En Capricorne, on a besoin de préparer les choses, de les anticiper, donc il y a ce besoin de structure, il y a ce besoin de sens des responsabilités, c'est la lune en Capricorne, donc on a besoin de quelque chose de carré, on a besoin de quelque chose de concret, on a besoin de quelque chose de construit, on a besoin de quelque chose qui anticipe, donc pour pouvoir être bien. Être bien, c'est être construit. On lie les deux énergies, donc le Capricorne, signe cardinal de terre, on a besoin de cette énergie d'hiver, on a besoin d'être bien dans cet hiver. L'hiver, il fait froid, on ne fait pas les choses n'importe comment. Et c'est parce qu'on a fait l'expérience du fait qu'il fait froid qu'on sait sortir dans le froid en étant suffisamment préparé. Hein. C'est la structure du Capricorne saturnienne, hein, maîtrisée par Saturne. La structure comme un immeuble. On construit un immeuble. Si on construit un immeuble, il faut prendre en compte la réalité dans laquelle on intègre l'immeuble. Donc ici, c'est un besoin lunaire. Il faut comprendre la réalité dans laquelle on intègre ce besoin. On a besoin d'intégrer notre besoin de structure à une réalité qui existe, qui est autour de nous et qu'on n'a pas inventée. Donc on a besoin de pouvoir anticiper ce qu'il y a autour pour être bien à travers ce qu'on construit. Et on va s'inclure dans cette réalité. On est sur Terre, on n'est pas ailleurs, on construit notre immeuble, même si c'est avec notre vision de l'architecture, on construit notre immeuble en fonction du fait qu'on soit bien, on construit l'immeuble en prenant en compte la gravité de l'endroit où on construit l'immeuble. On jette une pomme, elle tombe à une certaine vitesse. Si on n'en prend pas en compte quand on construit son immeuble ou sa structure, ça ne va pas être solide. Et on a besoin avec la Lune que ce soit solide, Lune en Capricorne. Et ensuite, on va vérifier le terrain sur lequel on construit. Est-ce qu'on construit sur des marécages? Est-ce qu'on construit sur un terrain solide? Et comment il faut construire en conséquence? Ça, c'est le Capricorne. Et la Lune en Capricorne, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça où? De l'endroit d'où je suis, va se générer une carte, celle-ci, avec un ascendant. Et donc, l'ascendant, qui a ici, d'ailleurs un ascendant Pluton, hein, intéressant, dans le signe du Verseau, également maîtrisé par Saturne, qui est aux côtés de Neptune au début du Bélier, on va en parler évidemment. Donc, l'ascendant, il va placer la Lune dans un domaine de maison. Et ici, c'est la Lune en maison 12. La maison 12, c'est en soi. On a ce que moi j'appelle le grand moi, MOI, qui je suis, qui vous êtes, qui chacun est, l'identité. On a la maison 12 qui est le en soi. On a la maison 1 qui est le par soi, ce qu'on montre, ce qu'on représente en tant que personne, à soi et aux autres. Et au milieu coule une rivière, au milieu l'ascendant, qui accouche de l'un à l'autre, du en soi, la gestation, à qui on est et qui on voit être et qui on nous voit être en maison 1. La Lune, là, elle est dans le en soi. Elle est en vous, elle est en nous, elle est à l'intérieur, dans cette ambiance hein, qui régit le ciel du jeudi 10 juillet jusqu'à 14 jours ensuite, donc jusqu'à fin juillet. Il y a un besoin intérieur de construire, de gouverner quoi? Nos émotions, nos intentions. Nous devons être à la barre. Nous devons gouverner, saisir le gouvernail de ce qui fait sens pour nous. Et on doit être solide dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on donne comme sens à qui on est. Maison 12, la gestation du sens qu'on donne à qui on est, le rapport de soi à soi. Il y a un besoin lunaire, il y a une sensibilité lunaire. Il y a une sensibilité lunaire, moi c'est des choses que j'ai souvent vues, des gens qui sont très sensibles au domaine émotionnel, au sens qu'on donne aux choses, à l'esprit, à l'inspiration. Alors ça peut donner des gens qui sont sensibles un petit peu à cet univers de Maison 12 qui peut parfois être un petit peu ésotérique, le subtil, les gens qui chantent en indien en tapant sur des tambours. Hein. Moi j'ai vu ça dans mon expérience d'astrologue, souvent les gens qui ont des lunes ou des chirons en maison 12 sont assez sensibles à ces choses-là, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas obligé de se faire appeler au téléphone par ses guides tous les 4 matins. Allô mon guide, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ou alors avoir des castors cosmiques là qui font des espèces de tours en farandole autour de sa tête en nous chantant des chansons. Pas obligatoirement, ça peut se traduire. Mais en tout cas, le sens spirituel
l'esprit des choses, c'est pas forcément des religions et des castors cosmiques, mais le sens spirituel qu'on donne aux choses, on y est sensible. Le pourquoi on construit, le pourquoi on a besoin de construire, le comment on a besoin de réaliser des choses qui font du sens. Ça, c'est cette lune en maison 12 en Capricorne. Alors si vous le traduisez en termes de castor cosmique, c'est très bien. Et si vous le traduisez autrement, c'est très bien aussi. Mais il faut être en phase avec vous-même, avec ce qui fait sens en vous. Il faut que ce soit constructif et réaliste, et intégré à une réalité qui est au-delà de vous. Et c'est en intégrant, c'est en ayant conscience quelque part de ce dans quoi vous allez intégrer ce qui fait sens pour vous, que vous allez pouvoir contenter ce besoin lunaire de Capricorne, de constructif, de réalisme, de réalisateur, pourquoi pas. Être dans la réalisation, c'est amener dans la terre des intentions, maison 12, dans la terre le Capricorne. Donc ça, c'est déjà un élément fondamental de ce thème-là. Maintenant, la lune ici s'oppose à un soleil, en cancer, saison du cancer. Le cancer, signe cardinal d'eau, la source de l'eau, d'où vient l'eau, les émotions, les intentions, les conforts, les inconforts. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien? En cancer, il faut être comme à la maison. En Capricorne, il faut tenir le gouvernail, il faut gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est aussi être seul, puisque c'est vous, et là en plus c'est en vous, il n'y a que vous là. Il n'y a que vous, donc c'est vous qui devez gouverner ça. On peut être influencé par des choses, mais à la fin, celui qui met le tampon, celui qui administre, c'est le Capricorne. Donc là, ça c'est en vous. Et là où il y a le cancer, il faut être comme à la maison. Il faut vous sentir bien, il faut vous sentir en confort, il faut vous sentir en phase avec vous-même. Où ça? En maison 6, dans votre concret quotidien, dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours, les fonctionnements, les logistiques, comment vous ancrez dans la terre concrète, dans la terre fonctionnelle, des choses qui sont à l'intérieur, puisque la lune en Capricorne maîtrise le soleil en cancer, puisque la lune maîtrise le cancer. Donc il y a un lien très étroit entre gouverner ce qui fait sens et finalement comment vous allez fonctionner dans le concret au nom de ce sens qui est mûri à l'intérieur, au nom de ce qui fait sens pour vous, au nom de l'esprit qui va devoir sourcer ou être à l'origine de ce que vous faites concrètement, de la manière de vous organiser, le fonctionnement. La terre de la maison 6, analogique au signe de la Vierge, une terre fonctionnelle, une terre de concret quotidien. Ce fonctionnement-là doit se justifier par le fait d'y être bien en cancer. On fonctionne pour être bien, on fonctionne au nom du fait d'être bien. Et pour ça, il faut structurer le sens qu'on donne à ce qu'on est, ce qui permet de construire dans le concret quelque chose qui fasse sens avec ce qu'on est en soi à l'intérieur. C'est le lien entre le Capricorne, la maison en brique des trois petits cochons. Je sais, je le fais souvent, mais en ce moment, il y a beaucoup d'énergie cancer et ici Capricorne. Donc, la maison en brique saturnienne, la maison en brique des trois petits cochons, le loup de l'hiver souffle, la réalité de l'hiver, il fait froid, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment, et sinon sa structure, elle s'effondre. Donc c'est fruit de l'expérience des trois petits cochons qui ont fait la maison en paille et la maison en bois, qu'on va construire derrière une maison en brique. Donc c'est fruit de l'expérience des fois où on aura peut-être été influencé, des fois où on aura été trop sensible, des fois où on n'aura pas forcément gouverné ses émotions, ses intentions, on n'aura pas été solide dans le fait de donner à bouffer du sens qu'on donne à qui on est de manière constructive à l'intérieur. Donc c'est fruit de cette expérience maison en paille, maison en bois des trois petits cochons, les loups de l'hiver soufflent et ça s'effondre, qu'on fait une maison en brique, qu'on fait quelque chose de solide. Mais pour que cette solidité ait un sens, un pourquoi du comment, le comment c'est la terre, le pourquoi c'est l'eau, c'est la lune le pourquoi et le comment c'est le Capricorne. Pourquoi on construit une maison en brique si c'est pour habiter dans un bunker? C'est pour avoir son salon confortable cancer à l'intérieur. Alors ici, il y a beaucoup cette notion de comment on construit les choses en fonction de ce qui fait sens en soi pour être bien dans sa vie concrète, pour faire du salon cancer dans le quotidien, dans le concret quotidien, quelque chose qui permette d'être construit, d'être fonctionnel, parce qu'on sait pourquoi on le construit. On sait pourquoi on fait les choses de telle ou telle manière dans son concret quotidien. Parce qu'on est solide dans le sens qu'on donne à ce qu'on ancre dans le concret quotidien. Donc, écoutez, c'est un bon moment, effectivement. Chaque année, on a des pleines lunes dans le signe du Capricorne. En juin ou en juillet, toujours en saison du cancer, quand le cancer quand le soleil est en cancer. Donc globalement, entre on va dire le 21 juin et le 22 ou 23 juillet. On a toujours des pleines lunes en Capricorne chaque année. Et c'est toujours un bon moment, effectivement, voilà, pour partir en vacances, ou pour se reposer, ou pour essayer de fonctionner de manière à être bien.
c'est la bonne période pour ça. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès la société civile, mais voilà, c'est un bon moment pour voilà, un petit peu se recentrer sur comment on fonctionne concrètement et comment on est bien. Maintenant, sur la particularité de cette année, de cette pleine lune en Capricorne de cette année, on a par exemple ici un ascendant. Donc c'est l'apprentissage personnel qui va colorer la manière dont on interprète ces énergies célestes, dont on amène ces énergies célestes dans des domaines concrets de maison. C'est l'ascendant qui organise tout ça. C'est parce qu'il y a un ascendant tout début Verseau que la lune de cette pleine lune est en maison 12 et que le soleil est en maison 6 sur la carte que j'interprète, d'où je suis quand je l'interprète. C'est moi, d'où je suis, qui va donner un message, qui pour moi est valable que vous soyez au Japon ou au Canada. Maintenant, si vous faites votre carte de pleine lune au Japon ou au Canada, vous aurez peut-être d'autres maisons, même très certainement. Voilà, donc mais moi, d'où je suis, c'est ce message que je vois et que je vous passe. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui est relatif à la maison 12, cette pleine lune, 12 et 6, le soleil en face en 6, et il faut juxtaposer ça dans votre carte à vous. Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, à 18 degrés 50, un peu autour, hein, du Capricorne? Est-ce que la lune éclairerait pas quelque chose chez vous? Dans tous les cas, elle va éclairer un domaine de maison qui n'est pas nécessairement la maison 12 sur votre carte natale. Donc, juxtaposer, tiens, qu'est-ce qu'on a besoin de construire qui fait sens en soi avec, je ne sais pas, la maison 4, peut-être la famille, le foyer, la maison 10, peut-être la fonction professionnelle. Vous juxtaposez ce qu'il y a ici sur votre carte. Donc, soleil à 18 degrés 50 du Cancer, lune à 18 degrés 50 du Capricorne, l'ascendant qui est à côté de Pluton, donc 3 degrés Pluton et 4 degrés 40 l'ascendant. Vous regardez ce qu'il y a dans ce secteur aussi. Ça, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage de comment on va vivre cette lune, ce besoin d'être en phase avec soi, de manière constructive et réaliste, et ce soleil qui affirme quelque chose dans le quotidien. Ok, je fonctionne de cette manière parce que je suis bien dans ce fonctionnement-là, qui est connecté avec ce que je construis en termes de sens à l'intérieur. Donc ici, l'accouchement, l'apprentissage personnel de l'ascendant, il est en Verseau. Autre signe saturnien, donc d'où l'importance décuplée de Saturne aux côtés de Neptune en début du Bélier. Ici, on va être en fin de maison 2. La maison 2, c'est la vie concrète, c'est la vie matérielle, c'est la façon de gagner sa vie, c'est la façon de mener sa vie. L'ascendant, c'est soi, c'est qui on est soi. En Verseau, c'est comment on se représente en tant que soi, dans sa part d'individualité, d'originalité, dans un monde, dans une réalité du monde au sein de laquelle on s'intègre. Donc c'est comprendre le monde par son prisme personnel, par qui on est soi, parce qu'on se comprend en tant que soi, parce qu'on se représente à soi-même, parce qu'on représente au monde en tant que soi, en tant qu'entité individuelle. Le Verseau, signe social du grand tout, vu comme une somme d'individualité dans laquelle on s'inclut soi, au sein d'un système de réseau interactionnel autour de soi, un monde autour de soi, sa manière de se comprendre. Le monde a une manière de se comprendre. Chacun va comprendre le monde au prisme de qui il est, et vous aussi. Et donc il y a 2 maîtres dans le signe du Verseau. Il y a donc 2 maîtres d'ascendant, il y a Saturne d'un côté, et puis il y a aussi Uranus. Uranus qui est ici, à côté d'un point d'angle et proche de Vénus. Donc toute planète, c'est par exemple si vous avez un thème natal qui est près d'un point d'angle, donc ascendant, fond du ciel, descendant, milieu du ciel, quelque part, ça va être une dominante du thème. En tout cas, ce sera une planète dont l'énergie sera amplifiée en termes d'importance, puisque ces 4 points d'angle, ascendant, fond du ciel, descendant, milieu du ciel, sont des éléments très puissants du thème, des domaines très puissants du thème. Donc, ici, on a la part saturnienne, dans quelle réalité vous vous intégrez, okay, comment vous la comprenez, et puis la part uranienne, qui vous êtes-vous dans cette réalité, comment vous comprenez cette réalité par le prisme de ce que vous avez compris être. Sauf que, sinon ce serait pas drôle, on a Pluton. Pluton qui est une planète de déconstruction, de mort à quelque chose pour naissance d'autre chose. Les arbres qui se départissent de leurs feuilles mortes, ils se détachent d'un ancien et ils renaîtront à nouveau une fois que les feuilles auront fait leur travail, auront fait l'humus et permettront à la terre de printemps de renaître derrière en bélier. Donc, la déconstruction, la reconsidération, c'est une manière sur cette nouvelle lune de sublimer ce transit de Pluton dans le signe du Verseau, qui, cette année, là, maintenant, il rétrograde depuis, il est allé jusqu'à 3,49 degrés en début mai, il rétrograde, là, il y a 2,56 degrés. Il va aller, si vous regardez sur votre carte natale à vous,
Pluton a des effets, pour moi, il faut moins d'1 degré d'orbe. Donc il faut qu'il soit à moins d'1 degré de votre placement que vous auriez éventuellement en Verseau ou dans d'autres signes en début de signe qui feraient des aspects, soit trigone si c'est des signes des planètes en signe d'air dans votre thème, soit carré si c'est en Taureau ou en Scorpion, etc. Donc il faut que ce soit à moins d'1 degré d'orbe. Et l'orbe de Pluton cette année, donc 3 degrés 49 en début mai, il va rétrograder jusqu'à 1 degré 35, je crois que c'est en octobre, il me semble, de mémoire. Et ensuite, il va avancer de nouveau. Donc, tout ce qui va se situer entre 1 degré 35 et 3 degrés 49 entre mai et la fin d'année, ça va vous concerner, vous, globalement. Et ensuite, Pluton avancera un petit peu plus loin. Mais il reste dans un secteur très petit, Pluton. Donc, ça, quand il a de l'effet sur vous, c'est à moins d'1 degré d'orbe. Du Verseau, entre 3,49, 3 degrés 49 et 1,35, et des autres signes éventuellement, si ça forme des aspects, que vous avez des planètes en début de signe ailleurs, par ailleurs. Donc Pluton, planète de transformation. Transformer ce qu'on comprend de soi. Reconsidérer ce qu'on comprend de soi. De manière lente, l'effet plutonien, c'est on voit un enfant à 3 ans, il a des pieds, il a des dents, on le revoit à 6 ans, il a toujours des pieds, il a toujours des dents, mais c'est pas les mêmes pieds, c'est pas les mêmes dents, il a pris 3 fois sa taille, il a changé de gueule, donc il s'est transformé, comme un X-Men. Mais ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait en 3 ans. Et si vous voyez l'enfant de 3 ans à 6 ans tous les jours, vous ne verrez pas une transformation spectaculaire, sauf une fois quand il sera viandé en vélo, qu'il se sera pété les dents, c'est pas grave, c'est des dents de lait, mais bon, enfin bon, plus ou moins. Mais donc du coup, c'est l'effet plutonien, on s'en rend compte souvent a posteriori. Quand on arrive 3 années après, on se dit putain, il a changé de gueule quand même, t'as vu la photo, il a changé de pied, ah putain, il est devenu beau, ah mince, il est devenu moche, bon, pas de bol. C'est ça l'effet plutonien, c'est ça qu'il faut ressentir avec l'effet plutonien. Donc là, sur cette nouvelle lune, vous n'allez pas vivre une transformation spectaculaire, mais elle est amplifiée parce qu'elle est sur l'ascendant. Donc le travail personnel de comment sur cette période du 10 juillet, jeudi 10 juillet 2025 à fin juillet, il peut se constater une compréhension de ce qui se transforme de manière lente. Ça ne se transforme pas que sur cette période, ça se transforme, c'est des choses bien plus sous-jacentes, mais peut-être il y a des indices, peut-être il y a des choses que vous comprenez finalement différemment de vous et vous le conscientisez plus sur cette période. Et alors, il s'agit de comprendre ça et peut-être voilà, de le représenter, de le faire comprendre. Bah, tiens, c'est vrai que là, moi je m'envisage plus tout à fait de la même manière que je m'envisageais il y a quelques années et je sens que j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me représenter différemment. Voilà, la déconstruction du moi MOI, de l'identité, lente mais certaine et qui fera son œuvre petit à petit, qui peut être mise en visibilité par cette nouvelle lune et ce besoin finalement, dans un temps peut-être de repos, d'être en phase avec soi, de se sentir solide avec ce qui fait sens, de contenter ce besoin de sens pour en faire quelque chose dans son concret quotidien, maison 6 cancer, soleil, pour en faire quelque chose dans son concret quotidien, dans son fonctionnement quotidien justifié par le fait d'y être bien. Et faut pas attendre des choses forcément spectaculaires, mais palper, capter cette ambiance, peut-être certains indices dans vos vies personnelles viendront, et peut-être que ça correspond à des choses que vous avez dans votre thème, des enjeux dans votre thème, aux alentours de donc 18 degrés 50 du Capricorne, 18 degrés 50 du Cancer, ou entre 3 et 4 degrés du Verseau, qui ici vous représente. Donc, Saturne, qui va maîtriser la Lune et qui va maîtriser l'ascendant, se situe ici en fin de maison 2 avec Neptune. On est dans le champ du concret, hein, maison 2, hein, analogique au signe du Taureau, la terre matérielle, ce qu'on vit concrètement. C'est simple, la maison 2, en maison 1, le bébé il naît, c'est Roger, c'est Gustave, il a des pieds, il a des dents, on le reconnaît, c'est lui, on l'identifie, il s'identifie. Et en maison 2, on lui donne à bouffer un toit sur la tête, hein, pour que la naissance ne soit pas qu'une naissance. Si vous faites des bébés et que vous les laissez ensuite en forêt, hein, ils ont des chances de pas durer longtemps ou de se faire bouffer par les loups. Donc du coup, bah, on lui donne à bouffer quand on est bienveillant, hein, voilà. J'espère que la plupart des gens, même si certains non. J'ai été éducateur avant. Bon, si on veut que le bébé il dure, donc que l'identité elle dure, il faut l'ancrer dans quelque chose de concret. Et donc,
La maison 2, c'est ça. Donc, la façon concrète que vous avez de vivre, et de vivre ce que vous comprenez être, et de vivre le besoin de donner du sens à ce que vous construisez dans la matière et dans le concret. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie matérielle, dans votre façon de vivre concrète? Là, ici, ça souligne cette énergie saturnienne, neptunienne, qui rentre dans le signe du Bélier, tiens, énergie de démarrage. Énergie de démarrage avec un Saturne qui rentre en chute dans le signe du Bélier, donc il faut lier le fait de faire, d'impulser, et le fait que ce soit quelque chose de constructif et de constructeur et de durable. Et avec Neptune, réaliser Saturne quelque chose auquel on croit, quelque chose qui a une base un petit peu spirituelle, qui a du sens, qui soit le fruit d'une inspiration. C'est une énergie de démarrage, de projet durable, dans le concret. Alors c'est un beau moment, peut-être dans cette période de vacances, peut-être dans cette période de repos, pour ceux qui ont la chance d'avoir ces vacances et ces repos à cette période-là, et sinon vous rentrez chez vous, vous faites un barbecue et vous réfléchissez, voilà, barbecue de côtelettes, ou barbecue d'agneau, ou barbecue de courgettes pour les végétariens, hein, passez un bon moment, et puis, je suis tranquille, voilà, mon patron qui me fait chier, tiens, je réfléchirai un peu à mon cas, et à mon ancrage, et à ce qui fait sens pour moi, et comment j'arrive à être solide dans le sens que je donne aux choses pour pouvoir le réaliser dans le concret. Hein. Le soleil en maison 6, maison concrète de terre, le maître de la lune et de l'ascendant en maison 2, maison concrète aussi. On n'est pas dans les nuages, là. On est dans la vie concrète. Donc il y a besoin peut-être... Est-ce que vous avez des projets là, qui viennent, là, qui sont mûris depuis un moment, là, depuis que Saturne et Neptune étaient en poisson, Neptune depuis 2012, Saturne depuis mars 2023. Et est-ce qu'il y a un truc qui peut demander à sortir? Parce qu'il y a une certaine énergie dynamique sur cette période. Regardez l'ami Uranus qui vient de passer en Gémeaux, ici, hein, depuis le 7 juillet, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Le 7 juillet, Uranus est passé en Gémeaux et donc forme un sextile à Saturne. Les 2 maîtres du Verseau, donc les 2 maîtres d'ascendant, Uranus, la part individuelle, et Saturne, ce dans quoi on se construit, soit l'ascendant, le moi, se stimulent l'un l'autre. Donc c'est plutôt positif, sachant que l'ascendant est en Verseau et que Pluton est sur l'ascendant. Donc cette reconsidération lente de ce que vous comprenez de vous, il y a quelque chose qui... D'ailleurs, l'ascendant et Pluton sont aussi en sextile ici. Donc c'est ce qu'on appelle ici, vous voyez là, le triangle bleu, c'est un triangle mineur. Donc il y a l'ascendant et il y a Pluton, des constructions lentes de ce qu'on comprend de soi. Et il y a Uranus ici, en maison 4, construction émotionnelle et affective, la famille, le foyer, hein, les fondations émotionnelles de comment vous êtes construit. Qu'est-ce qui demande à être innové ici? Innover la manière, Uranus, innover la manière dont on se comprend, on utilise l'élément R, les Gémeaux, et dont on véhicule finalement ce qu'on aura compris. Où est-ce qu'on en est dans sa construction émotionnelle et affective, dans son enfant intérieur qui grandit, qui continue de grandir de l'enfance jusqu'à la mort. Donc on est là, on se construit émotionnellement et affectivement, avec des choses avec lesquelles dans l'idéal on est bien, hein, qui se nourrissent de conditionnements socio-culturels, éducationnels, comment on est soit en phase avec soi, fruit de son histoire, comment on le comprend, comment on peut le comprendre différemment, comment on peut le véhiculer différemment. Ça stimule ce qu'on construit dans sa vie concrète, peut-être des projets un peu nouveaux ou à potentiel démarrage en bélier, naissant, on a envie de faire un truc durable mais un peu nouveau, un petit peu voilà, qui se nourrit et qui se mûrit d'une gestation de quelques années au moins. Et ce qu'on fait dans le concret, ça stimule et c'est stimulé par une reconsidération de qui on est. Donc la reconsidération de qui on est, ça se lie par trigone à l'innovation de la manière dont on se comprend et dont on se fait comprendre éventuellement. Enfant intérieur, fruit d'une construction émotionnelle et affective qui est tel qu'il est aujourd'hui et qui a peut-être besoin de se comprendre et de se véhiculer différemment. Donc, après, si on regarde la maison 4 au sens de famille et de foyer, bah, peut-être voilà, vous avez envie de faire des choses un petit peu nouvelles dans votre chez vous, dans votre foyer. Maison 4, même si vous êtes seul chez vous, vous avez une maison 4, c'est chez vous, c'est l'intérieur de votre maison, c'est une maison émotionnelle, c'est une maison de construction émotionnelle et affective. Donc, de l'innovation ici, un Uranus puissant qui sort des terres de reconsidération taureau, de précaré pour arriver dans un signe où Uranus est à l'aise, hein, planète de feu en signe d'air extériorisé, donc on a besoin de faire quelque chose de nouveau, de se comprendre différemment et peut-être en fonction de stimuler des choses concrètes, nouvelles qu'on pourrait faire ou démarrer des projets nourris depuis un certain temps qui pourraient éventuellement avoir envie de
sortir un petit peu, de sortir de sortir du bois, de sortir le nez de la cascade, ou du sable, la tête du sable, ou je ne sais quelle autre expression à la con on peut dire pour ça. Donc, ce qui est bienveillant avec cette affaire d'Uranus qui change de signe, c'est qu'il est accompagné de Vénus. Donc c'est pour être bien, et d'ailleurs Vénus, vous voyez, elle est du côté de la maison 5. Donc maison 4, c'est d'où on vient, maison 5, c'est comment on s'affirme en tant que soi, au-delà de d'où on vient, en tant qu'entité individuelle, et comment on s'affirme et comment on se montre en tant que soi. Quelque part, c'est aussi en maison 5, comment on devient l'adulte de l'enfant qu'on a pu être en maison 4, et en tant qu'adulte, ben, on crée quelque chose qui est une émanation de soi, on enfante de soi, donc c'est aussi la maison des enfants qu'on a à la maison 5, et ensuite on revient en maison 4 pour pouvoir construire son foyer à soi en tant qu'adulte, fruit de ce qu'on aura affirmé en maison 5. Vous voyez, c'est maison 4, d'où on vient, maison 5, on devient soi, et maison 4, on y revient pour être soi, dans son chez-soi, en tant qu'adulte, quelque part. Et donc, dans la symbolique, on enfante, c'est des enfants ou c'est autre chose. Hein. Et donc ici, Uranus est proche du fond du ciel. Vénus libère en maison 5, libération du moi, donc MOI. Donc, il y a aussi comprendre d'où on vient, les questions d'héritage, d'hérédité, comprendre ça différemment, pour pouvoir peut-être se valoriser plus en tant que soi, au-delà de cette notion d'où on vient, pour faire de son histoire quelque chose qui se comprenne différemment, et qui derrière se valorise différemment dans votre part, vous, individuel, de qui vous êtes au-delà d'une histoire, parce que vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas l'océan, vous n'êtes pas vos héritages familiaux, vous n'êtes pas vos héritages transgénérationnels, vous n'êtes pas vos héritages karmiques, vous êtes ça, mais vous êtes autre chose que ça. Si on vous incarne, c'est que vous avez quelque chose à foutre. Vous n'êtes pas une espèce de photocopie de « Oh oui, mais ma mémoire d'âme, c'était ça, alors du coup, il faut que je fasse ça. » Non, vous avez un truc à faire, vous, particulièrement en tant qu'humain, dans votre vie concrète. Et là, c'est un bon moment sur cette ambiance de pouvoir y réfléchir, de pouvoir y songer. Tiens, bah ouais, qu'est-ce que je fais? Mais, voilà, avec Uranus qui est quand même sur le fond du ciel. Donc, se poser la question de son histoire, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a reconsidéré, où est-ce qu'on a envie d'aller, d'évoluer, d'innover, de faire valoir qui on est soi, de se valoriser en tant que soi, de manière claire. Hein, avec les Gémeaux, il s'agit d'être au clair. Il s'agit d'être au clair avec qui on est, d'être au clair avec ce qu'on montre, pour pouvoir bien l'expliquer, que l'autre puisse comprendre aussi. Et donc, question de compréhension, on a un Mercure ici qui va maîtriser cet Uranus, qui est en maison 7 en Lion. Donc c'est... Ah Pourquoi je rigole? Parce que j'adore Macron, c'est vraiment ma victime préférée. Il a, vous savez, ce Mars rétrograde en Lion en maison 7 à 12 degrés juste ici. Et là, on a le 10 juillet. Après le 10 juillet, il y a le 14 juillet. Est-ce qu'il ne va pas nous dire une petite connerie pour... Alors des fois, il saute le discours, parce qu'il sent que... Là, des fois, il a un petit instinct, pas souvent, qu'il faut qu'il la ferme, hein, tout simplement. Et ce serait génial qu'il arrive à faire ça tout le temps. On te souhaite bonne chance, Emmanuel, pour réussir à peut-être la fermer définitivement. C'est-à-dire, je ne sais pas, aller dans une prairie à la campagne et puis arrêter de t'occuper des affaires des autres. C'est un conseil, voilà, je pense que tu irais mieux comme ça. Et nous aussi, d'ailleurs, on serait tous très bien comme ça. Et soit un encouragement. Allez, Emmanuel, allez, on y va. Enfin, on s'en va. On ne viendra pas te chercher là-bas. Voilà. Voilà. Mets-toi en position qu'on ne vienne pas te chercher, c'est mieux. Voilà. Dans la campagne, tu seras très bien. Hein, on te fera des tartines, promis. Au lieu de t'en mettre, parce que c'est pris 2-3 claques, au moins une. Physiquement, hein, voilà, c'est ce que je n'encourage pas évidemment. Je veux la paix entre chacun, même pour ceux qui un petit peu pas toujours foutu la paix à tout le monde, qui voulaient emmerder une certaine partie de la population, l'ont-ils dit de manière factuelle. Les non-vaccinés par exemple, mais pas que. Donc du coup, lui il a son Mars rétrograde là qu'il utilise pour moi très mal, hein. C'est une sorte de boussole qui indique le sud, une chance pour nous de voir comment ne pas faire pour pas énerver tout le monde. Et donc ici c'est un Mercure qui est en Lion, et attention il va rétrograder.
un petit peu plus tard dans le mois, il va rétrograder, il va rester pas mal en Lion. Donc le côté « je m'affirme » dans le message mercurien visible, un Mercure qui rétrograde et qui va aussi passer là dans l'été sur le Mars rétrograde de Macron. Pour dire des conneries, il n'y a pas mieux. Il est très sensible, hein, quand il y a Mars rétrogradé en Sagittaire, à un moment donné, à chaque fois il disait des conneries aussi. Donc je sais que ça fonctionne. Hein. De toute façon, en astrologie, on regarde ce qui fonctionne. Donc faire une étude, par exemple, si vous voulez en faire une chez moi, vous êtes les bienvenus. Faire une étude de vos transits, par exemple, c'est intéressant parce que vous voyez, quand il y a des événements dans votre vie, et quelle planète passait à ce moment-là sur les planètes de votre thème. Et vous savez du coup que vous êtes sensible au passage d'énergie sur certains endroits de votre thème. Souvent c'est sur des planètes, des fois c'est à un certain degré. Et c'est comme ça qu'après on peut anticiper, se dire bon ok, les planètes font toujours un tour, et elles reviennent sur l'endroit où elles étaient, donc on sait à cette période-là, ah attention, j'ai été sensible sur tel ou tel domaine, je vais faire attention, je vais anticiper des choses. On est sur une lune en Capricorne, gouverner c'est prévoir. Donc il y a un besoin aussi un petit peu de ça. Donc là, je vous donne un petit truc. Prévoyez que Bidule, potentiellement, là, Macron, il peut nous dire une petite connerie, énerver un peu les gens, avec le côté affirmé, parfois un peu égotique du lion qui va semer son message. Si c'est mal contrôlé, c'est un peu égotique, c'est un peu l'orgueil, c'est un peu la fierté. Du coup, le mauvais usage de l'énergie solaire en lion peut générer des agacements et des énervements de la part de ceux qui y sont contraints, ou qui le voient, ou qui, voilà, vous aurez envie de faire autre chose, mais... Bon, ça leur arrive parce que ça a peut-être des conséquences sur leur vie, parce qu'il y en a qui ont un petit peu trop de pouvoir par rapport à leurs frêles épaules, parfois. Donc voilà, ce Mercure-là, il maîtrise Uranus aussi. Alors là, plus sur tout le monde. Hein. Mercure, en fait, c'est une évolution de la manière de comprendre d'où on vient, où est-ce qu'on en est, une valorisation... d'un usage peut-être nouveau de l'élément R, je comprends, j'explique, je véhicule, je communique, et quelque chose de visible dans la projection relationnelle. C'est-à-dire que le message est visible, c'est-à-dire c'est pas un truc qu'il faut garder en soi, c'est un truc qu'il faut dire, voilà, tiens, j'ai envie d'affirmer quelque chose de qui je suis, je l'ai bien compris, je suis assez clair avec ça, assez clair pour le faire comprendre, donc je vais le mettre en lumière, donc je vais avoir suffisamment confiance, puisque je suis assez ok avec ça, à le mettre en lumière, à dire écoute Coco, toi qui es dans mon relationnel, le couple, le partenaire associé, les gens à qui vous êtes engagés, bah écoute, je vais te dire ça, parce que moi je trouve ça bien, je vais le mettre en lumière, là je crée ça, ou c'est une création à moi, ou c'est un truc que j'ai envie de dire et de mettre en lumière, et je trouve ça pas mal, et je suis assez ok pour te le dire, après vous voyez comment les gens ils entendent, hein, mais c'est important peut-être, voilà, et là, on est encore dans la partie de Mercure qui rétrograde pas. Il va rétrograder très rapidement. Pendant la période de cette nouvelle lune, Mercure va se mettre à rétrograder. Et donc, il va rester ici. Alors, sur cette carte, c'est du côté de la maison 7. Vous regardez ce que vous avez en Lion dans votre thème. Mercure va rétrograder là. Donc, ce sera important de comprendre ce que vous montrez et l'usage que vous faites de l'énergie solaire, sachant qu'à un moment donné, le Soleil, il va rejoindre en Lion Mercure et qu'il y aura une nécessité de recul rationnel sur l'usage du Soleil que vous faites, donc sur ce que vous montrez de vous, sur ce que vous affirmez, et notamment sur la partie de maison, sur la maison que vous avez en Lion dans votre thème natal. Ça va être important. Donc, alors il y a aussi l'ami Jupiter, évidemment, hein, le Jupiter qui reste en Cancer, ici en maison 6, donc c'est quand même le Soleil et la place qu'on prend, le pouvoir de pouvoir s'affirmer dans des fonctionnements qui vous vont. Et on a Mars ici qui est maîtrisé par Mercure. Donc Mercure maîtrise une planète personnelle, Mars, dans le signe mercurien de la Vierge, et l'autre planète personnelle, Vénus, dans l'autre signe mercurien des Gémeaux. Donc c'est comprendre, affirmer, véhiculer un message à l'autre, en reconsidérant Mars, maison 8, certaines manières de faire, peut-être fruit de ce que vous pouvez affirmer en utilisant l'élément R des Gémeaux, en vous expliquant, en diffusant, fruit d'une reconsidération d'un d'où on vient, pour s'affirmer peut-être autrement, avec un usage nouveau de l'élément R, ou innovant, de manière à se valoriser dans ce qu'on montre de soi, dans ce qu'on fait comprendre, et peut-être avec des manières de faire un petit peu différentes. Voilà. C'est un peu, vous voyez, le temps du repos, si vous n'étiez pas au repos, le temps de l'introspection, si vous n'étiez pas en introspection sur ce qui vous fait du bien à l'intérieur, ce avec quoi vous êtes bien, comment le gouverner pour en faire quelque chose de concret, des fonctionnements concrets qui vous vont, avec lesquels vous êtes en phase, peut-être que
ce moment-là, cette ambiance-là, ça vous permet de reconsidérer les choses et de peut-être vous dire, ah ouais, mais si j'agissais un peu d'une autre manière, puisque ça va représenter autre chose. Hein, un fonctionnement différent, parce que j'ai envie d'être différent, parce que je comprends que des choses différentes de moi, qui ne sont pas, quelque part, une nouveauté. C'est pas le fond qui est nouveau. C'est la manière de l'ancrer dans le réel et dans la matière et dans l'intelligible et dans ce qui peut se traduire. Moi, je vois pas mal de choses qui sont un peu dans cette veine-là. Alors, sur donc, cette nouvelle lune et l'ascendant, donc maîtrisé par Saturne, et cette nouvelle lune maîtrisée par Saturne, et l'ascendant maîtrisé par Saturne et par Uranus. Donc, les placements d'Uranus, début Gémeaux. De toute façon, là, tout ce que vous avez en début de signe, ça va être important, parce qu'il y a le grand triangle entre toutes les planètes lentes. Il y a toutes les planètes lentes ici. Il y a Pluton, il y a Neptune, il y a Uranus, il y a Saturne. Tous liés dans le même aspect. Donc il y a une voile de fond qui est stimulante, qui est active, qui pointe quand même sur le concret de deux maisons émotionnelles, la 12 en soi et la 4, d'où on vient, comment on s'est construit émotionnellement, effectivement. C'est quelque chose qui est en soi, qui stimule un concret. La Lune, c'est quelque chose qui est en soi, en maison 12, qui a un lien avec ce que vous montrez concrètement. Comment vous êtes bien dans la manière dont vous fonctionnez. Et comment vous êtes bien dans la manière de fonctionner qui va justifier ce que vous allez diffuser comme message mercurien, le soleil maîtrisant le lion et donc Mercure. Donc voilà, intéressant de se projeter là-dedans. Il y a deux planètes qui sont aussi, donc tout ce que vous avez en début de signe important, ce que vous avez à 18 degrés 50 aussi, notamment Capricorne en Cancer, c'est la nouvelle lune. Et vous regardez ce que vous avez à 18 degrés 50 dans les signes, dans votre thème. Par ailleurs, et ici sur cette carte, il y a deux points qui sont proches. Il y a Junon là qui est aux alentours de 16 degrés. Et puis il y a le nœud lunaire nord qui a à 20 degrés. Nœud lunaire nord, chemin vers lequel mène le destin karmique qui mène vers cette maison 2, qui mène vers le sens, le pourquoi, on s'ancre, on construit, on s'établit, on gagne sa vie de telle ou telle manière, comment on y trouve du sens, de l'inspiration, aller vers ça. Et puis Junon, c'est la vérité de qui vous êtes, en Scorpion, aller creuser, aller fouiller par rapport aux personnes auprès de qui vous êtes liés, affectivement ou contractuellement, au travail ou à un impact de vos proches par rapport à votre vie sociale. Voilà, aller creuser, aller fouiller par rapport à ça. Et c'est important, alors là Junon rétrograde, il va repasser en mode direct, il va repasser en Sagittaire aux alentours vers la rentrée. Donc ça c'est Junon. Le nœud lunaire nord, c'est aussi intéressant d'observer son avancée, il est rentré en Poisson en janvier, le 12 janvier il me semble 2025. Là il est à 20 degrés, il en est à 20 degrés. Donc qu'est-ce que vous avez en Poisson éventuellement? Ça va aussi être intéressant de voir quand Jupiter va former un trigone à ce nœud lunaire nord. Ce sera aux alentours du mois de septembre. Il va avancer à 20 degrés ou à 19 degrés. Le nœud lunaire nord il rétrogradera vers 19-18 degrés. Les deux ils vont former un trigone à un moment donné. Ce sera une énergie d'amplification plutôt valorisante en termes de destin karmique collectif. Hein, dans l'idée de l'eau, donc du sens, donc voilà, une certaine part de spiritualité, un esprit des choses, voilà, qui peut être intéressant pour la rentrée. Comment on donne du sens à la place qu'on prend et comment on prend le pouvoir de donner du sens à ce qu'on vit. Et là, il faudra regarder les domaines de maison que vous avez en Poisson et en Cancer dans votre thème. Hop. Et donc, cette carte, c'est une ambiance. C'est une ambiance qui se juxtapose à votre thème natal. Il y a des choses importantes à noter sur votre thème. Donc, peut-être, voilà, tout ce que vous avez à 18-50 et tout ce que vous avez en début de signe. 18 degrés 50, notamment Capricorne et en Verseau, et tout ce que vous avez en début de signe. Cet été, considérez aussi, j'en ferai peut-être une vidéo, Mercure va rétrograder en Lion, donc tout ce que vous avez en Lion dans votre thème pour les transits de l'été. Ensuite, il y aura 2-3 choses intéressantes du type Vénus qui va rejoindre Jupiter, ça ce sera le 12 août et ce sera à 14 degrés. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo, peut-être aussi, parce que ce sera plutôt valorisant et ce sera quelque chose qui va mettre en évidence une nécessité de se valoriser. Là, vous avez notamment le Cancer dans le thème, et là, vous avez le Cancer dans le thème, il faut vous sentir dans l'idéal comme à la maison. Au-delà de certaines choses, parfois, quand c'est un peu confronté ou confrontant par les transits ou dans le thème natal, des points challenge en Cancer,
au-delà des schémas de peur, au-delà de ce qui peut retenir, enfermer, empêcher d'être bien. Voilà, donc ben, je vous laisse, moi je vous souhaite un bel été, voilà, sous l'égide de cette pleine lune en Capricorne. Si vous souhaitez avoir un point de vue personnel sur ce qui vous arrive là pendant cet été au niveau astrologique, je suis ravi de pouvoir vous aider et vous apporter mes lumières. On a ici donc mes prestations, soit vous passez en mode étude et il y a une étude écrite, une étude audio, soit vous passez en mode consultation et vous pouvez même choisir le rendez-vous, vous pouvez vous inscrire directement pour une consultation, c'est 1h30 en visio sur Zoom, grand minimum, hein. Et voilà, ça permet l'échange, ça dépend comment. Après, on peut prendre les deux, hein, pour faire une étude et une consultation. Et si vous voulez plus de renseignements sur tout ça, vous m'avez contacté, vous avez en bas de la vidéo tous les formulaires de contact et mon mail, vilnusmarcel@gmail.com, si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Et puis voilà, c'est une manière d'anticiper les choses et pourquoi pas de pouvoir se dire, tiens, telle énergie s'active à tel ou tel moment. Et tiens, c'est vrai que j'avais tel ou tel projet à ce moment-là, ou pas, ou voilà, vous avez un calendrier concret, il y a une énergie astrologique, donc vous juxtaposez les deux, puis ça permet des fois d'être, comment dire, plus en conscience de ce qui nous mue dans notre environnement, hein, comme voilà, la Lune a de l'influence sur l'eau, donc sur les marées, et les autres planètes c'est aussi un petit peu la même chose, mais d'une autre manière, voilà, comment on s'accorde à ce qui se passe autour de nous et comment ce qui se passe autour de nous influence. Alors, ben, je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.